Rebondissement sur l'affaire de la tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko. Une entrave à l'action de la justice découle de l'audition de 2 médecins sur le fond du dossier médical. Une ordonnance d'arrestation du procureur les visait. Une demande de rejet des décisions du préfet de Dakar qui avait dit niet aux manifestations de Yewwi Askan Wi et sans issue. Les enquêtes avaient été transmises à la Cour suprême qui confirme les thèses de troubles à l'ordre public et entrave à la circulation des biens et des personnes. Les tensions entre pêcheurs de Kayar et de Mboro s'amenuisent. Un troisième protagoniste, ceux de Guet Ndar, s'associe aux altercations causées par la délimitation en mer. Un mort et une vingtaine d'arrestations ont été notés. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec cette actualité relative au scénario des manifestations qui n'étaient pas rangées dans les oubliettes. Le suspense émis par la coalition Yewwi Askan Wi était traduit par une procédure enclenchée au niveau des hautes juridictions. La Cour suprême a d'ailleurs rejeté les requêtes des leaders attaquant la décision du préfet du département de Dakar qui avait interdit les marches qui étaient prévues les 29 et 30 mars dernier. Elles sont toutes déclarées sans objet. Le 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance, était lancée par Yewwi Askan Wi pour être la grande mobilisation de contestation dans les 46 départements du pays. Elle était annulée après des présumées concertations avec de hauts gradés de l'armée. La direction de l'information et des relations publiques a pris le pied de cette information en invitant la classe politique à tenir l'armée en dehors du débat politique. La ville de Kaolack a accueilli elle aussi son défilé du 4 avril hier, une fête de l'indépendance célébrée avec toute la population et les autorités administratives sous la présence effective du maire Serigne Mboup. Dans son allocution, l'éducation civique est prônée pour un Kaolack prospère, pour un meilleur entretien durable des ressources naturelles, thème retenu cette année. Voici ses propos. Le gouverneur. Nous remercions le gouverneur Ousmane Kane et le colonel Matar et l'ensemble des forces de sécurité, mais également l'ensemble des personnes qui ont participé au défilé, notamment la jeunesse, les écoles et les anciens combattants. Le Sénégal a toujours son indépendance car nous avons toujours gardé nos valeurs, nos traditions, la religion, etc. C'est vrai, il y avait une domination du colon. Cette année, nous célébrons la 63e anniversaire. Nous sommes très contents d'y assister. Le chemin a été trop long et nous n'avons jamais connu de tensions politiques, contrairement dans d'autres pays du continent. Et Dieu merci. Et nous prions pour que le pays soit développé. Nous appelons à tous une bonne gestion et la préservation de nos ressources naturelles. Pas que seulement les forces de sécurité qui doivent veiller à nos ressources, car ça y va, le bonheur de tout un pays. En ce sens, la mairie de Kaolack est en collaboration avec les forces de l'ordre dans le cadre d'une formation de 250 jeunes pour des services civiques. La croissance économique africaine connaîtra une baisse relative. La Banque mondiale prédit un ralentissement qui doit passer de 3,6% en 2022 à 3,1% en 2023. L'Afrique, dans sa répartition, observe des résultats en dessous de la norme consacrée dans un environnement macroéconomique. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre devraient baisser de 3,4% en cette année contre 3,7% en 2022. Quant aux prévisions de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sera enregistré un taux de croissance de 3,0% en 2023 contre 3,5% en 2022. Face au blocage des perspectives de croissance et à la hausse considérable des niveaux d'endettement, les États africains doivent favoriser le maintien de la stabilité des économies des zones partagées, effectuer la mobilisation des recettes inférieures, freiner l'inflation, réduire les dettes et les investissements productifs et continuer à aider les pauvres à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Ces données économiques sont analysées chaque année par Africa's Pulse à travers un rapport périodique consacré aux prévisions économiques africaines et qui sont exploitées par la Banque mondiale. Je l'évoquais à la une de ce journal, Kayar et Mboro, des pêcheurs qui n'ont pas encore fini le règlement de compte sur la pêche monofilament et la délimitation en mer, par une implication cette fois-ci de ceux de Guet Ndar qui ont subi des dommages sur les vagues de violence.
Un mort a été enregistré et une vingtaine de pêcheurs arrêtés. Une cellule de crise est mise en place sous la supervision du ministère de la Pêche. Récit Ibrahima Monsali. Kayar, localité située sur la grande côte sénégalaise, des jeunes furieux après que des pêcheurs de Mboro aient causé des brûlures d'une gravité extrême aux pêcheurs de Kayar en pleine mer. Se sont attaqués ce matin aux biens des Guendariens qui se trouvent dans leur localité. Avant d'y mettre le feu, 18 individus ont été arrêtés et conduits à la brigade de la gendarmerie de Thiès. Les dégâts sont énormes, des pertes estimées à des centaines de millions de francs CFA enregistrés et un mort annoncé du côté des pêcheurs de Mboro. Les pêcheurs de Gendar ont même tenté de rejoindre Kayar pour soutenir leurs parents gendariens, mais finalement ont été interceptés par les gardes-côtes du côté de Mboro. Les pêcheurs sont sortis également ce matin pour appeler à l'État de gérer la situation. Pour rappel, des jeunes pêcheurs de Kayar ont été notamment attaqués en pleine mer par leurs collègues de Mboro qui leur ont aspergé d'essence avant de brûler certaines parties de leur corps et la destruction de leur pirogue. Une cellule de crise a été mise en place par le gouverneur de la région et le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Pape Sanyambaye, pour apporter des solutions à ce problème qui perdure entre les pêcheurs de cette localité. Il est reproché aux pêcheurs de Gendar de pratiquer la pêche au monofilament. À noter que l'utilisation du filet à monofilament est interdite au Sénégal depuis 1998 par la loi. Je l'annonçais en début d'édition, 2 mises en cause complètent la liste des présumés dans l'affaire de la tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko. Le 16 mars dernier, jour de son 3e audition du procès en diffamation avec Mame Mbaye Niang, les docteurs El Hadji Malick Ngom et Samir Simon Boulos étaient visés par un mandat d'arrêt du procureur. Cette réquisition est ordonnée dans le cadre d'une enquête criminelle et qui s'impose à tout acte d'usage de ces personnes concernées. Les 2 médecins, lors de leur interrogatoire hier à la sûreté urbaine sur le dossier médical d'Ousmane Sonko, avaient refusé de s'exécuter, invoquant le secret médical. Le parquet ne s'est pas retenu de trancher à la base de l'infraction d'entrave à l'action de la justice en plaçant Dr Ngom en garde à vue. Dr Boulos a été représenté par son avocat qui a demandé le report de la convocation en brandissant un acte médical attestant une indisponibilité. Dans l'affaire de la tentative d'empoisonnement par un produit toxique sur le leader du PASTEF, un homme reconnu responsable du PASTEF du nom de Yargassi a été suspecté responsable et placé sous mandat de dépôt. Des contestations d'ailleurs d'Ousmane Sonko, des faits qu'on reproche à l'un de ses plus proches collaborateurs dans les différentes luttes menées au sein du parti PASTEF. Suite à l'arrestation dernière de Dr Babacar Niang de Souma Assistance, le syndicat autonome des médecins du Sénégal dénonce les violations de la profession et ses prérogatives dans l'exercice. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne fête de l'indépendance. Passez une excellente soirée.